Dans cette seconde vidéo de l'exercice numéro 3, nous allons maintenant réaliser la structure. Donc on peut voir sur le plan comment elle est réalisée. Alors, on va aller en plan 2D pour dessiner les premières barres en 20 par 100. Donc plan 2D, je peux cliquer sur la face du poteau. Voilà, vous voyez, je suis bien en train de cliquer sur la face de devant du poteau. Voilà, parfait. Et à cette hauteur-là, trait construction, je peux faire une parallèle de 1580. Voilà, ça c'est le haut de la lisse haute. Voilà. La lisse haute fait 20 par 100. Donc, ajouter barre, rectangulaire, vue de face. Donc, section largeur 20, hauteur 100. La couleur, je peux à nouveau, alors je peux changer de couleur, même si le matériau n'est pas bon. Par exemple, si je choisis de mettre du jaune en contre-collé, le matériau sera différent, mais je pourrais modifier ensuite le matériau. Le nom, on va l'appeler lisse haute. Voilà. Alors attention, pour moi là c'est juste, je fais attention au HVA qu'on a vu dans les vidéos précédentes pour pouvoir placer la pièce en profondeur correctement. Donc là, H à l'arrière, ça veut dire que par rapport à la face où j'ai cliqué, l'élément va se jeter vers l'arrière. Donc là pour moi c'est juste. Attention, si vous n'êtes pas bon, mettez-vous bien en H pour être du bon côté. Donc je place ma barre de ce point à ce point, et avec la molette de la souris, je décale. Clic droit. Alors, je peux, si j'ajoute ma croix tout de suite, ce qu'on voit qu'on pourrait dessiner la croix Saint-André, je sais que je vais devoir la décaler après. Donc après, à moi de voir si je la mets tout de suite ou pas. Pour moi, je trouverais intelligent de la placer tout de suite tant qu'on est en plan 2D. Donc je vais faire tout de suite une pente à 45 degrés, c'est ce qui est demandé. Voilà, par rapport au point qui est ici précisément. Voilà. La section de cette pièce est du 40 par 100. Donc, ajouter, barre, rectangulaire, vue de face, 40 par 100. La couleur, on peut encore à nouveau définir une autre couleur si on souhaite, en orange. Et le nom, c'est une croix. Alors, la croix, elle est là, voilà. Et là, je vais essayer d'être rapide, ça veut dire que je vais utiliser le raccourci G pour faire la coupe verticale, donc je tape G au clavier, je clique ici, et je retape G encore une fois, pour faire la deuxième coupe verticale. Et avec la molette de la souris, je déplace la pièce au bon endroit. Clic droit, je valide, c'est fait. Je peux, si je le souhaite, faire une copie par symétrie. Cette fois-ci, le segment ici, le point qui est là, c'est bien le milieu de la pièce. Donc si je fais copier, symétrie, axe vertical, je peux cliquer ici. La pièce est correctement positionnée. Attention, comme je l'ai dit, je vais retourner en 3D. On va remarquer que les deux pièces sont en collision parce que j'ai tout mis du même plan sur le face du poteau. Ce n'est pas grave, je peux sélectionner ensuite cette barre et celle-ci et dire 5 pour déplacer. Soit je peux cliquer directement à ce point-là ici, ou bien même donner une direction, donc en X pour être sûr, et cliquer contre cette face ici. Voilà, là la pièce serait correctement positionnée. Très bien. Ensuite, on va devoir placer les autres pièces. Alors, je prends cette pièce-là, le point actif, je vais mettre de ce côté, 6 copier, donc en X, au bord ici. Très bien. Ensuite, on a un 40 par 100 à positionner entre les deux barres. Alors, si j'ai un 40 par 100 que j'en ai déjà positionné un, je peux prendre cette pièce de bois-là et dire 8 pour dupliquer. Donc 8. Voilà. Et la pièce se positionne apparemment à la face intérieure, à fleur à la face intérieure du poteau. Donc, je peux cliquer par exemple de ce point-là ici, selon X, à ce point-là. Alors là, on va bien voir que la pièce est mal, on va dire en longueur, elle n'est pas bonne en longueur, voilà. Je vais pouvoir la redécouper si j'ai besoin. Donc quand je la sélectionne, si je fais C pour couper, je peux la couper contre ici. J'aurais pu la mettre aussi directement entre les deux poteaux et la redescendre à la bonne hauteur. Donc, je vais le faire, regardez bien. Je sélectionne ma pièce ici, je fais 8 dupliquer et je la positionne de ce point à ce point. Avec la molette de la souris, je la positionne à bon endroit. Clic droit, je quitte. Je sélectionne la pièce, 5
pour déplacer en Z et à la même hauteur que la croix. Voilà. Ensuite, cette pièce-là, je la sélectionne au bon endroit. 6 copier en Y contre la face du poteau. Parfait. Maintenant, il me reste à mettre la solive intermédiaire qui vient au milieu. Donc pareil, c'est la même section. 8 dupliquer. Et je peux cliquer de ce point-là, voilà, qui était le point actif ici, je viens de voir qu'il était bien le milieu. Du coup, en Y, jusque là-bas. Et avec la molette de la souris, je le positionne pile poil à l'axe. Alors, j'aurais dû même, je dirais, la mettre jusqu'au bout parce qu'il y a un mi-bois, mais j'ai fait exprès pour que vous puissiez voir comment le mi-bois fonctionne. Ce qui ne va pas par contre, c'est le nom de la pièce. Si je sélectionne la pièce ici, et celle-là, elles ont le nom de croix. Donc ça va pas. Modifier, nom, on peut appeler ça par exemple solive, hein, voilà. Solive. Ça c'est vraiment important de donner le bon nom de pièce. Voilà, j'ai positionné mes pièces de bois. On verra dans la vidéo... il manque encore les pièces du haut. Je vais finir d'abord ça. Et ensuite, je vous montrerai dans une autre vidéo les assemblages. Donc là-haut, il y a des 40-40 à positionner. Donc, ajouter barre. Voilà. Carré. Donc, 40. La couleur. Allez, marron. Je vais appeler ça main courante. Est-ce que j'ai une main courante? Non. Si je n'ai pas le nom dans la liste proposée, je peux très bien faire un nouveau nom et mettre le nom que je souhaite. Main courante. Voilà. Et j'ai positionné cette pièce de bois de là à ici. Voilà. Et après, soit un clic droit et j'enchaîne les différents endroits où j'ai besoin. Clic droit. Ainsi de suite. Clic droit. C'est aussi un autre moyen plutôt que de copier. Voilà. Donc là, j'ai terminé de positionner toutes mes pièces. Vidéo suivante, ce sera les assemblages.